Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier JT Foot Mercato de la semaine. On commence bien évidemment avec le tant attendu tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui a rendu son verdict il y a quelques minutes. À moins de 6 mois de la compétition, les Bleus et les 41 autres nations qualifiées pour le moment sont désormais fixées sur leur sort. Depuis le John Kennedy Center de Washington, Didier Deschamps, qui était présent sur place avec la délégation française, a vu l'équipe de France hériter du groupe I qui s'apparente au groupe de la mort en compagnie du Sénégal, la Norvège et le vainqueur du barrage intercontinental entre la Bolivie, le Suriname et l'Irak. Un groupe compliqué sur le papier pour les Bleus qui devront justifier leur statut de favori face au Sénégal de Sadio Mané et la Norvège emmenée notamment par Erling Haaland. 28 ans après leur dernière participation en Coupe du Monde, les Norvégiens seront à prendre au sérieux. S'il faudra attendre demain pour connaître les lieux et horaires des matchs, nous savons déjà que les matchs du groupe des Bleus se dérouleront à New York, Boston, Philadelphie et Toronto. Un groupe identifié par Didier Deschamps avant le tirage comme idéal au vu des conditions géographiques et climatiques. Parmi les autres grosses nations, le groupe G composé de l'Angleterre, la Croatie, le Panama et le Ghana a fière allure, tout comme celui où figurent l'Espagne, l'Uruguay, le Cap-Vert et l'Arabie Saoudite. L'Argentine, tenante du titre, quant à elle, défiera l'Algérie, l'Autriche et la Jordanie, tandis que le Portugal a hérité de la Colombie, l'Ouzbékistan et le vainqueur du barrage intercontinental africain où figure notamment la RDC. Parmi les têtes de série, les États-Unis semblent être la nation la plus épargnée avec un tirage abordable sur le papier, où l'on retrouve le Paraguay, l'Australie et le vainqueur du barrage européen entre la Turquie, la Roumanie, la Slovaquie et le Kosovo. Hasard du tirage au sort ou non, en tout cas cette coïncidence risque de faire parler. En dehors du tirage au sort de la Coupe du Monde, retour à la Ligue 1. Le PSG reçoit demain soir le Stade Rennais pour la 15e journée de Ligue 1. Après leur faux pas sur le Rocher, les Parisiens auront à cœur de retrouver la victoire. Présent en conférence de presse avant la rencontre, Luis Enrique est notamment revenu sur la concurrence en championnat qu'il juge plus motivante. Je trouve qu'en ce moment, les championnats sont plus motivants parce qu'il y a Rennes, il y a Lens, il y a OM, il y a Olympique de Lyon, il y a Lille, il y a aussi Strasbourg, il y a il manque un Monaco aussi, Monaco. Et bon, c'est une motivation, mais ce que je trouve quand je parle avec mes joueurs, c'est la même confiance dans ce que c'est notre force et ce que nous voulons faire pendant les championnats. Avant de défier une équipe rennaise entraînée par Habib Beye qui revit et reste sur 4 succès consécutifs après être passé tout proche du licenciement, Luis Enrique a ironisé sur le volte-face vis-à-vis de son homologue, je vous laisse écouter. C'est toujours bizarre, hein? Il y a 5 semaines, tout le monde le voulait tuer et aujourd'hui, après 4 victoires, c'est le meilleur. C'est comme ça la vie de l'entraîneur. C'est injuste parce que je suis sûr qu'il a travaillé beaucoup plus les semaines quand les résultats n'arrivent pas, mais en revanche, après 4 victoires, tout le monde, il va travailler la même chose, il va travailler avec la même intensité. Toujours au PSG, le club de la capitale ouvre la porte à un départ de Lucas Beraldo cet hiver. En effet, le numéro 4 parisien sous contrat jusqu'en 2028 n'est plus intouchable et selon nos informations, la réflexion est désormais ouverte au sein de l'état-major parisien. Luis Campos est conscient que le joueur garde une belle cote estimée à 25 millions d'euros par le site Transfermarkt et son transfert permettrait de gonfler significativement l'enveloppe dédiée au recrutement hivernal. Si la presse brésilienne évoque déjà des intérêts de Flamengo et Palmeiras, Beraldo souhaiterait quant à lui privilégier l'Europe. Avec notamment la Coupe du Monde 2026 en ligne de mire, il sait qu'il doit jouer au plus haut niveau et le Brésilien devrait malgré lui agiter le mercato hivernal parisien à venir. Plus au nord, le RC Lens, surprenant leader de Ligue 1, continue d'avancer sur son mercato hivernal à venir. Après le départ de Daver Machado suite à sa volonté de rejoindre le FC Nantes pour tenter de glaner du temps de jeu avant la Coupe du Monde comme évoqué, c'est le milieu nigérian Hamzat Ojediran qui est lui poussé vers la sortie selon nos informations. Pas dans les plans de Pierre Sage qui ne l'a pas fait jouer une minute cette saison, le numéro 15 lensois sous contrat avec les 100 et or jusqu'en juin 2028 a déjà des contacts avec des clubs turcs et de MLS et pourrait être le deuxième lensois à quitter le club cet hiver.
Dans l'autre Racing, on serait tout proche d'enrôler l'arrivée d'un nouvel attaquant. Ravi du succès de Joaquin Panicelli déniché en seconde division espagnole, Strasbourg prospecte toujours dans ce championnat et souhaite recruter le jeune hispano-équatorien Jérémy Arevalo. D'après la radio locale Arco FM, un accord est tout proche d'être trouvé avec le Racing Santander avec une clause libératoire évaluée à 7 millions d'euros. Formé chez les Cantabros, le récent international équatorien multiplierait son salaire par 20 en signant chez l'actuel 8e de Ligue 1. À l'étranger, on évoquait hier l'absence de Trent Alexander-Arnold pour environ 2 mois après sa blessure à la cuisse face à l'Athletic Bilbao. Ce vendredi, l'ancien joueur de Liverpool est sorti du silence sur son compte Instagram. Je suis absolument dégoûté, le timing est particulièrement mal choisi mais je vais travailler dur pour revenir plus fort et meilleur. Rendez-vous en 2026 Madridistas, le rendez-vous est pris. Au Bayern, en revanche, bonne nouvelle pour Jamal Musiala, blessé de longue date. Présent en conférence de presse ce vendredi avant le déplacement du Bayern à Stuttgart, Vincent Kompany est revenu sur l'état de forme de l'Allemand qui avait lourdement été blessé lors de la Coupe du Monde des clubs face au PSG l'été dernier. Jamal est encore un peu derrière Alfonso mais tout se passe bien. Il devrait pouvoir s'entraîner avec nous à quelques reprises avant Noël. 2026 pourrait être son année. Voilà une nouvelle qui devrait faire plaisir aux fans bavarois. On file en Turquie à présent avec 29 joueurs arrêtés suite à un scandale de paris sportifs. Ce vendredi, le football turc est plus que jamais plongé dans une crise, mais il doit en passer par là comme l'a annoncé récemment Ibrahim Hachiomanoglu, le président de la FFT qui avait précisé que 42 arbitres avaient parié sur plus de 1000 matchs au total. Une nouvelle étape a été franchie aujourd'hui. Plusieurs médias turcs dont Photomac révèlent qu'une vaste opération a été menée dans la matinée dans le cadre de l'enquête concernant les paris et les matchs truqués en Turquie. Plusieurs mandats d'arrêt ont été émis à l'encontre de 46 suspects dont des présidents et des joueurs. Sur toutes les personnes visées par la justice, 35 ont été déjà placées en garde à vue. Parmi elles, 29 joueurs sont concernés dont 27 sont soupçonnés d'avoir parié sur des matchs de leur propre équipe d'après les informations communiquées par le parquet. On passe aux officiels désormais avec la prolongation d'Eric Garcia au FC Barcelone. Le défenseur de 24 ans a paraphé un nouveau contrat le liant au club jusqu'en 2031. En conférence de presse, l'entraîneur catalan Hansi Flick n'a pas hésité à se montrer dithyrambique suite à cette excellente nouvelle. Dès le début de la saison, on pouvait déjà percevoir son potentiel. Il a d'abord été gêné par des blessures, mais au final c'est un joueur très professionnel, c'est formidable à voir. Je suis très content pour lui, il mérite de prolonger son contrat et c'est une excellente nouvelle pour tout le monde. Pas le même avenir en revanche pour Jesse Lingard au FC Séoul. Après s'être régalé en Corée du Sud pendant 2 saisons, son aventure va prendre fin dans les prochains jours. Dans un communiqué, le FC Séoul a annoncé que l'ancien de Manchester United va quitter le club le 10 décembre prochain après 2 saisons de bons et loyaux services. Allez, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour. Durant l'entraînement du PSG, Ousmane Dembélé a fait marrer tous ses coéquipiers après un contrôle de balle pour le moins approximatif. Comme vous pouvez le voir, la bonne humeur est au rendez-vous au campus avant d'affronter le Stade Rennais. Merci de nous avoir suivis et on se dit à demain pour la traditionnelle revue de presse sur Foot Mercato. Ouais.